Hello. Alors, on va corriger la petite évaluation de trigo que nous avons fait ensemble. On va commencer par l'exercice 1 et je commence par, en fait, l'hypoténuse. Parce que l'hypoténuse, c'est toujours le côté le plus long dans un triangle rectangle et c'est toujours celui qui se trouve ici. On a l'angle droit, toujours celui qui est à l'opposé. Donc, l'hypoténuse, on dessine en vert, c'est celui-ci. Ensuite, je te demande de dessiner en bleu le côté adjacent à alpha. Alors, nous avons alpha ici, et le côté adjacent, c'est celui qui vient le former, qui vient former l'angle avec toujours l'hypoténuse. Donc, ce que je dessine en bleu, c'est le côté ici. Et pour terminer, je te demande de colorier en rouge le côté opposé à bêta. Alors, si on a bêta ici, le côté opposé, c'est celui qui est en face, qui ne touche pas, donc c'est ce côté ici. Donc, en fait, c'est le même qu'avant. Donc, c'est le même côté qu'on dessine en bleu et en rouge. Pour l'exercice 2, je ne vais pas te le dessiner, mais en fait, le triangle qu'on a, ce n'est pas un triangle rectangle. Et il faut qu'un triangle soit rectangle pour pouvoir utiliser les formules trigonométriques qu'on connaît. Donc, en fait, la réponse de l'exercice 2, c'est qu'on ne peut pas utiliser ces formules parce que ce n'est pas un triangle rectangle. Pour l'exercice 3, je te laisse te corriger. Donc, pour le premier, si on a 45 degrés ici, pour faire le sinus, on fait 45, on tape sin sur la calculatrice, on trouve le sinus. Pour le cos, c'est la même chose, on tape 45 à la calculatrice, on tape la touche cos et on trouve le résultat. Et pour le tan, idem. Donc, on tape 45, on cherche tan. Pour le deuxième, je connais le sinus de l'angle qui vaut 1. Donc d'abord, je dois retrouver l'angle. Donc je fais à la calculatrice 1, puis ensuite, comme à partir du sinus, je veux retrouver l'angle, je presse 2nd sin et je trouve 90. Puis après, je peux trouver le cos à partir de 90, comme avant. Et pour la tan, je fais 90 tan et en fait, ça me met error. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est impossible. Ça veut dire que la tangente, en fait, d'un angle de 90 degrés n'existe pas. Pour le troisième, cette fois, donc, je connais le cosinus. Il faut d'abord aussi que je retrouve l'angle. Donc à partir du cosinus, pour retrouver l'angle, je tape sur la calculatrice 0,5, 2nd, cos, et je trouve 60. Et à partir de ça, je retrouve le sinus et la tangente. Et pour le dernier, c'est la même chose. Si je connais la tangente de bêta, je dois d'abord retrouver l'angle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici 10, et ensuite je presse arctan de 10, je fais l'arctangente de 10, donc à la calculatrice, je tape 10, 2nd, tan, et je retrouve ici l'angle. Et à partir de l'angle, je peux trouver le sinus et le cosinus. L'exercice 4, donc c'est un peu comme l'exercice 4 du fascicule. Donc ici, je veux retrouver un côté à partir d'un côté et de l'angle. C'est la même chose pour le deuxième. Donc si je regarde dans le premier, par rapport à cet angle-là, je connais ici le plus long côté, c'est l'hypoténuse, et je veux calculer le côté qui est en face, l'opposé. Donc je vais utiliser la formule trigonométrique où il y a l'opposé et l'hypoténuse, c'est le sinus. Donc je pars de là, le sinus de l'angle, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Moi, ce que je veux calculer ici, cet angle ici, c'est l'opposé. Donc il faut que je transforme ma petite équation pour isoler l'opposé. Donc je multiplie par l'hypoténuse. Comme ça, j'ai le sinus de 48 fois l'hypoténuse, qui est égal à l'opposé. Et puis c'est l'angle que je veux. Donc ici, pour calculer l'opposé, je vais faire le sinus de 48 fois l'hypoténuse. Le sinus de 48, si vous tapez ça à la calculatrice, ça vous donne 0,74 fois 54. Et ça va vous donner environ 40,13 cm. Donc j'ai la réponse ici, 40,13 cm. Pour le deuxième ici, donc on connaît ici un angle de 75 degrés. Je connais par rapport à cet angle le côté opposé, puis je cherche l'hypoténuse. Donc je vais devoir de nouveau utiliser la formule sinopips, la formule du sinus. Donc le sinus de 75 degrés, pour le calculer, je dois faire l'opposé sur l'hypoténuse. Et puis moi, ce que je veux cette fois, c'est l'hypoténuse. Donc je transforme ça. Donc le sinus de 75 fois l'hypoténuse, c'est égal à l'opposé. Et ensuite, je divise par le sinus de 75 pour isoler l'hypoténuse. Maintenant, donc à partir de ça, je peux calculer l'hypoténuse. Donc c'est l'opposé qui vaut 10 sur le sinus de 75 qui est égal à 10. Et puis le sinus de 75 vous donne 0,97. Et tout ça va nous donner un résultat d'environ 10,35 cm. Dans l'exercice 5, on vous a pré-mâché le travail pour
en fait ce problème parce qu'on vous a déjà fait le croquis, ce qui est souvent la partie la plus difficile. Donc on vous a indiqué ici l'échelle de 7,5 mètres qui est appuyée contre le mur à une hauteur ici de 6,5. On vous demande donc que forme l'échelle avec le sol, donc cet angle alpha. Donc nous, à partir de cet angle, on connaît l'opposé et l'hypoténuse. Donc on va utiliser la formule du sinus. Donc la formule pour trouver le sinus alpha, on fait l'opposé sur l'hypoténuse. Et puis l'opposé, il vaut 6,6 et l'hypoténuse 7,5. Et le résultat de tout ça nous donne 0,88. Attention, certains se sont arrêtés là en disant ça fait 0,88 même degrés. Mais là, on a calculé ici le sinus d'alpha. On n'a pas calculé alpha. Donc nous, on ne doit pas mettre déjà d'unité dans un sinus. C'est 0,88. Maintenant, si le sinus d'alpha vaut 0,88, pour retrouver alpha, on va faire la fonction inverse, c'est-à-dire la fonction arc-sinus de 0,88. Et ça, c'est ce que vous avez fait à l'exercice 3. À l'exercice 3, le deuxième, on vous donne le sin bêta qui vaut 1, puis il faut retrouver bêta. Donc ce que vous avez fait, c'était 1 de nd sin. Ben là, vous faites la même chose, vous faites 0,88 de nd sin, et ça va vous donner comme ça l'angle alpha qui vaut 61,64 degrés. Donc maintenant, on peut noter la réponse finale en précisant donc ce que j'ai noté ici. Elle forme donc l'échelle à un angle de 61,64 degrés avec le sol. Voilà, si tu as des questions, des choses que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me dire.